Mesdames, Messieurs, bonsoir, je suis Tom Delahousse et bienvenue dans votre journal. Sortons un petit peu du coronavirus pour parler d'un tout autre problème qui touche la France, l'isolement et la précarité des personnes âgées. Nous allons consacrer la totalité de notre journal à cette situation qui touche près d'1 million de personnes en France. On le sait, nos aînés sont parfois laissés chez eux, seuls avec une petite retraite. Pour en parler avec moi ce soir, je reçois le spécialiste Antonio Margaretti. Mais avant tout, qui sont ces personnes âgées? Je vous propose d'écouter un extrait de reportage poignant de nos confrères du Figaro. Le procès Pistorius qui a repris ce matin à Pretoria en Afrique du Sud, vous voyez ces images en direct. Depuis la retraite, oui, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de sortie. Tout ça, ça pèse un peu. Parce que bon, à part la télé et la radio, je n'ai pas d'autres contacts. C'est très long quand même de passer la journée et la nuit tout seul. La solitude en ce moment, elle est presque générale chez les personnes âgées. Les enfants, ils ont fait leur vie ailleurs. Il n'y a pas de parents proches qui sont là. Il y a les voisins. Alors si vous avez la chance d'avoir un bon voisinage, c'est quand même formidable. Mais il y a des gens quand même qui ne se parlent pas. Là, depuis que j'habite ici, par exemple, il n'y a pas de contact de voisinage. Antonio Margaretti, vous êtes spécialiste en la matière. Qu'entendons-nous par isolement et précarité des personnes âgées? Eh bien mon cher Tom, c'est très simple, une personne âgée est dite isolée quand elle n'a plus ou presque plus de contact avec les autres membres de la société. On parle aussi de solitude profonde ou même de mort sociale. Il s'agit d'un véritable problème de santé publique car l'isolement toucherait près d'1 million de personnes en France selon l'association Les Petits Frères des Pauvres. Un problème qui ne va évidemment pas en s'arrangeant avec le vieillissement de la population. On rappelle qu'en France en 2019, selon l'INSEE, près de 20% de la population française a plus de 65 ans. Et alors quelles sont les causes et les conséquences d'un tel isolement? Les causes sont nombreuses et les conséquences sont désastreuses. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter cette vidéo de l'assurance maladie. La retraite est l'une des étapes clés de la vie. La majorité des retraités sont confiants, en bonne santé et heureux de profiter de ce temps libre qui s'offre à eux. Mais la retraite peut aussi favoriser l'isolement, pour des personnes mal préparées ou trop peu entourées. Certains événements de la vie, perte d'un proche, abandon de la conduite automobile, problèmes de santé, peuvent modifier les habitudes et conduire les personnes âgées à s'isoler. La France compte environ 15 millions de retraités. 3,7 millions d'entre eux déclarent rencontrer leurs amis et leurs familles plus d'une fois par semaine. Ils sont pourtant le même nombre à vivre la retraite plus difficilement et dans l'isolement. L'enquête Handicap Santé Ménage 2008 montre en effet que 3 millions de retraités ont une vie sociale très restreinte. 530 000 voient même leur famille ou leurs amis moins d'une fois par mois. Or, l'isolement est un facteur important de la perte d'autonomie avec l'avancée en âge. Fragilisés, les retraités isolés sont aussi plus difficiles à repérer et donc à aider. Les causes d'abord. L'isolement peut être lié à la perte d'un proche, à une séparation avec la famille, à la perte d'autonomie ou encore à une précarité liée à une petite retraite. Les sorties et les contacts avec l'extérieur se font donc de plus en plus rares, l'isolement s'installe progressivement, accompagné parfois d'un sentiment dépressif. Le problème, c'est que l'isolement mène à la solitude et la solitude mène à l'isolement. Aspirés dans cette spirale négative, les personnes âgées n'osent pas ou plus demander de l'aide de peur de déranger, notamment chez les personnes les plus fatiguées. Les conséquences de l'isolement sont graves. On parle de maladies cardiovasculaires, de stress, de diabète, de migraines, de mauvaise qualité du sommeil, de troubles cognitifs et d'une altération de la santé mentale ou encore de malnutrition. A noter, mon cher Tom, que l'isolement social est un aspect qui est pris en compte dans l'évaluation clinique d'un patient âgé. Merci Antonio pour toutes ces précisions. Vous l'aurez compris, l'isolement est un problème majeur qui touche nos aînés. En France, heureusement, des solutions existent pour pallier ce problème. Dans la région de Nice, l'association Azur Silver nous montre le chemin à suivre. Voici leurs images, un reportage d'Elsa Toquet et de Manon Rib.
Nous avons choisi de baser notre association sur l'isolement et la précarité des personnes âgées. Nous sommes tous touchés par cette cause et encore plus durant ces moments difficiles pour les personnes âgées qui vivent au quotidien ce sentiment d'isolement. Le jeudi 13 mars, l'association Azur Silver a passé l'après-midi au pôle santé Saint-Jean de Cannes-sur-Mer dans le centre de rééducation E3S. Durant cet après-midi, ils ont partagé un moment avec les patients du centre, principalement des personnes âgées, pour une dégustation de crêpes et jouer à des jeux de société. Les personnes âgées ont passé un agréable moment en leur compagnie, ce fut une belle rencontre intergénérationnelle. L'association Azur Silver a aussi pris l'initiative d'envoyer des lettres aux personnes âgées des EHPAD durant ce confinement grâce à l'association Une lettre, un sourire. C'est accessible à tout le monde, alors vous pouvez vous aussi écrire des lettres aux personnes âgées ou faire écrire vos enfants. Vous avez juste à vous rendre sur le site Une lettre, un sourire. Cela ne vous prend que quelques minutes de votre temps pour écrire et envoyer la lettre et la personne âgée qui la reçoit sera super contente. Comme Azur Silver, vous pouvez vous aussi à votre échelle aider nos aînés. Vous pouvez par exemple les appeler, vous pouvez leur proposer de faire une promenade ou par exemple les aider dans leurs tâches ménagères. Vous pouvez aussi devenir bénévole dans de nombreuses associations. En France, vous pouvez organiser des activités sociales, des rencontres intergénérationnelles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal consacré à l'isolement et à la précarité des personnes âgées. J'espère que vous avez mieux compris le problème et les enjeux de cette situation qui touche des milliers, voire 1 million de personnes en France. Je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas de prendre soin de nos aînés. Bonne soirée à tous.